Le pasteur avait dit que Dieu va restaurer ma maison, mais toi-même tu fais quoi pour que Dieu aussi agisse? Amen. Amen. Si on dit tout de suite à quelqu'un, Dieu vient de me dire, dans une semaine, si tu fais un jeûne de 3 jours à sec, tu auras le travail. Et à l'instant, la personne ne va plus vouloir partir de l'église. Frère, je peux faire. Dieu m'a dit que je commence à dormir même ici. Parce qu'il voit l'intérêt. Mais quand on a dit que Dieu me dit, répare d'abord ce que tu as fait. Amen. À la sœur telle. Quand on quitte là, c'est la vérité, frère, je vais prendre un peu. Dès qu'il traverse le pont là, lui là, il croit que ça c'est peut-être quelqu'un qui est venu dire, il veut me dire que Dieu lui a dit. Frère, continuez, je vous encourage. Mais j'ai pitié, j'ai mal, pourquoi? Parce que quand Dieu nous montre des choses, on peut éviter qu'il y ait danger dans la vie de quelqu'un, parce que Dieu ne peut pas venir me montrer quelque chose parce qu'il a simplement envie que je voie ce qui se passe dans la vie de quelqu'un. Non, c'est parce qu'il veut que je t'avertisse ou qu'on t'avertisse. Mais comme toi tu es dans l'attitude où tu ne crois pas, comme je disais à un frère un jour, je ne crois pas à quelqu'un qui va me dire il croit au don que je porte mais il ne croit pas en moi. Donc tu crois seulement quand j'ai dit Dieu m'a dit que tu auras le travail. Mais quand tu me regardes, tu ne me respectes pas. Or sans moi le don là ne peut pas agir. Si tu n'arrives pas d'abord à me respecter, ce n'est pas ce qui va sortir de moi que tu vas considérer. Amen. Si on n'arrive pas à voir que le pasteur, ce n'est plus notre ami, comme nous étions à la voix de Dieu, que tu pouvais tapoter, hein, Papa Serge? Dieu ne va jamais rentrer en action. Dieu ne va jamais te bénir. Tu auras l'impression que les choses avancent. Après, pouf, ça tombe. Pourquoi? Parce que ça a avancé, parce que tu as eu un peu cru. Parce que Dieu c'est ça. Quand tu crois, il fait aussi. Puisqu'il a dit, quand tu crois, il fait. Mais quand il sent que, pasteur m'appelle hier, il me dit, il n'y a pas le courant chez lui. Comment ça? Lui ne voit pas que moi aussi j'ai... Lui n'a que 5 enfants. Moi, j'ai... Frère, quand tu étais de l'autre côté là-bas, avant de venir ici, quand on disait le pasteur, il y a l'église cotisée, vous avez fait les mêmes choses, vous n'avez pas réfléchi que là où j'étais, on m'a escroqué. Hein? Je parle parce que ça vient. Je ne suis pas obligé de dire frère Branham dit, mais c'est là que je vais lire. Parce que comme je dis souvent, quand on n'a pas dit frère Branham dit, il est encore sur la croix avec Jésus, il n'est pas descendu. On ne peut pas croire. Frère, que venons-nous faire ici à l'église? Pourquoi nous venons ici? Les choses marchent chez toi, Mme Mélanie, chez toi, Papa Serge, c'est parce que vous essayez de ne pas nous voir comme vos enfants. Quand vous venez, vous avez l'attitude des gens qui viennent consulter Dieu. Quand Dieu voit cette sincérité, il est obligé de vous bénir. Hein? Amen. Quand Dieu voit la sincérité, c'est pourquoi quand Dieu dit réparer, réparer, moi là je suis en train de rire parce que je connais l'ouragan qui arrive. Tu as causé depuis avec ta petite soeur. Vous n'avez pas causé. Elle t'a pas dit certaines choses. Et toi, tu m'as dit que tu as commencé le jeûne. Dès qu'on a vendu, tu n'aurais pas dû dire d'abord. Tu dois d'abord te laisser affouger. Si tu fais le jeûne, c'est que le pasteur m'a vendu. Vous voyez? Elle est venue jeudi me trouver. On a causé, papa, j'ai dit voilà. Dieu merci. Ils sont allés à Alliance Tabernacle. Les mêmes choses. Très. Je lui ai même dit, je ne connais pas toute ta famille. Mais appelle toutes tes soeurs. Tu verras que c'est la même chose. Elle ne t'a pas dit ça. Je ne viens pas ici parce que je m'ennuie. Peut-être ils vont suivre ça. Alliance Tabernacle, ils sont en train de tout faire pour vouloir me prendre.
faire pour pouvoir me récupérer. Parce qu'ils ont vu. Eux, ils ne négligent pas. Mais nous ici, comment on se connaît? J'ai tourné le ciment pour certaines personnes ici. Lui là, il va dire quoi? Mais vous ne le faites pas moi. Parce que moi, je ne me suis pas levé un matin. Je n'invente pas ce que je lis ici. On a même peur parfois quand on te dit tu vas apporter la parole, tu dis je vais lire quoi. Tu commences à lire, là, tu peux même lire même 50 brochures parce que tu cherches le sujet que tu dois donner. Jusqu'à ce que parfois c'est le jour même on va te dire, j'écoute une fois qui te dit, va dans 1 Corinthien. Et c'est là où le message commence à venir. Vous croyez que c'est facile? Quand on parle, Frère Branham dit les chaises, ce n'est pas comme casse les chaises. Mais quand on commence à couper les mauvaises choses, il n'y a plus les amens. Amen. C'est la vérité. Un enfant dans une maison, pour qu'il soit bien éduqué, c'est depuis le bas âge. Oui, monsieur. On ne peut pas éduquer un enfant qui est déjà grand. Vous n'allez pas réussir. Hein? Frère Lopez. Un enfant, quand vous constatez que l'enfant, petit truc qu'il veut, petit truc, si vous n'arrêtez pas ça, il va grandir avec. Et c'est quand il sera grand que vous allez vouloir dire non, il ne pourra plus. L'esprit s'est installé. C'est comme ici à l'église. Si on ne commence pas à couper certaines choses, à dire aux gens que les dieux ne veulent pas qu'on ait des groupes dans l'église. Parce que quand vous amenez les gens des petits clans, le Saint-Esprit ne va plus travailler. Quand vous allez chez vous, critiquer, vous interroger sur je ne sais trop quoi. Si Dieu t'a dit, paye les dîmes, paye. Amen. Puisque quand tu étais de l'autre côté, on ne te forçait pas. Tu te levais toi-même. Tu ne calculais pas. Quand c'est 50 000, tu prends, tu mets. Tu écris même le nom. Ici, il y en a, depuis qu'on a pris le témoignage d'un frère, l'expérience du frère, ce n'est pas l'expérience des gens ici. Mon expérience n'est pas l'expérience du pasteur Bagoula. La preuve, Dieu ne nous l'utilise pas de la même manière. Mais puisqu'on se met ensemble, Dieu fait en sorte que ce don-là soit un don commun pour l'église. Si le frère n'a pas de bigot, il peut mettre comme dîme 100 francs. Est-ce qu'on a dit que c'est tout le monde qui doit mettre? Vous allez acheter les enveloppes, vous mettez 500 dans l'enveloppe, vous donnez. Critiquez comme vous avez l'habitude de dire. Je vous dis ce qui est juste, je vais lire. C'est la Bible qui le dit. Si Dieu m'a mis à cœur de donner 500, ça ne veut pas dire que parce on m'a pris comme exemple ici. Mais vous êtes les mêmes qui allaient acheter les chaussures de 80 000, les robes de 15 000, les tissages, les perruques. Mais le Dieu que vous venez chanter, c'est le Dieu de Branham, toujours à mes côtés, parce que le manioc de 10 000 est passé comme l'eau. Mais Dieu n'a pas fait 120. Quand il fait qu'on achète tout ton manioc, c'est parce qu'il veut que tu payes la dîme. Amen, amen. Oui, monsieur. Hein? Amen. Ne dites pas amen, moi je vais dire amen. Il y a des anges là qui disent amen. Amen. Maintenant, si vous voulez, à la fin, vous m'attrapez, vous me bastonnez, vous m'enroulez dans la boue, il n'y a pas de problème. Je reviendrai toujours. Quand Dieu va me dire parle, je vais parler. Puisqu'on devient esclave de la parole. Quand Dieu permet, frère Lopez, que dans la semaine tu as 2-3 marchés, c'est pas parce que tu es le meilleur. Hein? Les gens que tu vois aussi, ça coule. Tu dis, ah le frère, pourtant il n'est pas appelé en église, mais comment? Non, tu ne sais pas s'il envoie la dîme quelque part. Voilà pourquoi il ne faut jamais regarder ce que l'autre fait. Il y a des gens, il peut être là avec toi. Peut-être que quand il part, ou peut-être il dit à l'enfant, bon, quand tu vas à l'église, tiens, va donner la dîme là-bas. Mais comme il a fait le geste, Dieu est obligé de bénir ses mains. Maintenant, toi, tu dis non, parce que tu ne vois jamais le frère sortir l'enveloppe blanche maître. Tu connais sa relation avec Dieu. Tu sais si, quand tout le monde part, il revient seul pour dire, pasteur, oui, voilà ma dîme. Vous connaissez ça? Non. Faites ce que Dieu vous demande de faire.
Sinon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Ne gaspillez pas l'argent du taxi cadeau. Ne gaspillez pas l'argent du taxi cadeau. Parce que quand quelqu'un dit non, je suis là, j'ai dit maman, tu sais, Dieu me dit, chez elle par exemple, quoi, il n'y a plus l'huile. Bon, elle sait qu'il y a un client qui l'a appelé pour dire quoi, amène-moi les gâteaux de 10 000. Elle a déjà fait ses calculs dans la nuit. Mais Dieu vient dire non, ne pars pas là-bas parce que avant que tu n'aies les 10 000, tu vas faire l'accident. Mais maman, tu vas croire? Non, je ne crois pas. Je fais quoi? Église, quand toi tu me reprends, tu dis je ne crois pas. Tu veux que je fasse quoi? Rien, monsieur. Amen. Je ne peux plus parler. Amen. Je ne peux plus parler. Je te laisse d'abord. Quand tu reviens aussi, je prends ma corbeille, je pose devant. Oui, on ne vient pas voir l'homme de Dieu les mains vides. Habituez-vous déjà. Même les cultes en semaine, on prélève toujours l'offrande. Ne vous habituez pas avec l'esprit d'avarice. Parce que le pasteur n'a pas dit. Est-ce que quand tu as commencé à croire ici à l'Alliance Taverne, à Onction Divine Taverne, c'est ici que tu as croisé le message. Pourquoi les habitudes que tu avais là-bas, tu ne peux pas aussi les amener ici? Ce qu'on refuse, c'est les mauvaises habitudes. Mais tout ce qui cadre avec la parole, pourquoi tu n'essaies pas d'amener ça? Parce que le mercredi, vous venez écouter la parole, le pasteur n'a pas dit au frère, prends la corbeille, circule avec. L'offrande, la Bible dit quand tu as déjà mis ton offrande depuis la maison. L'offrande se prépare depuis la maison. La dîme, c'est la même chose. Donc quand tu viens, tu as déjà dit que c'est pour Dieu. Donc parce que le pasteur n'a pas dit circuler avec la corbeille, tu prends, tu retournes avec, tu vas dépenser malédiction à tout. Malheur à tout. Ne t'étonne pas. Les démons viendront encore bien habiter sur tes épaules. Quand tu vas dire oh, le travail là me fatigue. Non. Ce n'est pas le travail, c'est Dieu qui permet que le diable mette un esprit de mensonge en toi. Amen. 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 Nous prenons toujours c'était Ecclésiaste, non? 2 au chapitre 12. 2 chapitre 12. Apprenez à lire la Bible. Lis ça. Je vais lire au nom du Seigneur. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Ok, amen. Amen. La sagesse dont il est question, si ce n'est pas la sagesse de Dieu, hein? C'est la sagesse humaine. C'est quand toi tu te décides un matin, tu dis ton commerce est plus important que d'aller écouter la parole. Ça c'est une mauvaise sagesse qui t'amène à la folie. Quand tu dis, tu sais que tu peux abandonner les carreaux, je vais dire ça comme ça. Pour venir écouter la parole, tu dis non, je termine d'abord. Je n'irai rien que dimanche. Qui vous a dit qu'on vient à l'église rien que le dimanche? Moi, quand vous ne me voyez pas ici les mercredis, c'est pas que je ne viens pas ici, bien je suis dans mes bricoles, non. J'ai un contrat de l'autre côté. On s'est croisés la dernière fois, non? Je partais où? Voilà. Dieu m'a fait grâce d'avoir un petit pointage 12 000 la journée. Dans les 12 000 là, ça dit la personne elle-même me paye, j'ai au moins 3 jus par jour. Ça, c'est pas dans mon pointage. Hein. S'il me dit tu veux manger quoi, j'ai dit le chef il va y payer. Mais quand l'heure arrive, puisque je suis vers les PK là-bas, le temps de prendre la voiture, de venir ici c'est trop, je fonce là où c'est plus proche. Quand il me dit non, j'ai dit non, si tu veux coupe. Si tu veux couper, coupe. Plus je vais faire ça, plus Dieu va voir que je suis sincère. Il va même faire en sorte que moi je devienne chef de ce... Hein? Ce qui fait qu'on est toujours en train de courir derrière les gens pour discuter les marchés, c'est parce qu'on n'est pas sincère avec Dieu. Il y a des mamans qui sont venues ici. Dès que Dieu est rentré en scène, voilà ce que tu veux faire. Non, oui, bon, ok, prends ça pour vous. Dès que les tables sont venues, non. On les attend aussi au retour. Parce qu'on se souvient toujours de là où on a eu le bonheur.
Amen. Elle t'a dit qu'elle devait venir. C'est comme ça que les gens ratent souvent les choses. Continuez, frère. Et 13. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage a ses yeux à la tête, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. J'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? Et j'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a eu le temps d'observer. Parce qu'il s'est dit en tant que roi, il pouvait tout faire. Pendant que les prophètes venaient dire roi, c'est l'heure de la prière, il dit je suis le roi. Allez prier vous-même. Oh mon commerce, c'est comme s'il y avait les mouches. Mais c'est Dieu qui envoie ça. Amen. Tu as un travail, on te promet la promotion, ça ne vient pas. C'est Dieu qui fait ça. Parce que tant que tu n'es pas sincère, Dieu aussi ne fera pas. Parce qu'il n'a aucun intérêt. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne va jamais te donner les grandes choses. Quelqu'un vient ici, il fait plus de 6 mois, 6 ans ou combien d'années qu'il a fait, il ne voyait pas la couleur de 5000 qui venait de lui-même. Dieu rentre en scène, dit avant un mois t'appelle. Ça arrive. Il est le même qui vient dire Dieu m'a donné un misérable salaire de 250 000 ou 280 000. Vous voyez comment l'homme est insensé. Amen. Les gens te méprisaient parce que tu demandais. Maintenant Dieu a pitié de toi. Malgré qu'il sait que tu n'es pas sincère. Mais à cause du fait qu'il veut honorer la parole au travers des serviteurs qu'il a mis devant toi, tu viens dire ici, non, un misérable salaire. C'est que beaucoup cherchent. Tu ne fournis aucun effort. Je suis habitué à 800 000. Mais regarde d'abord même, excusez-moi, la chaussure que tu portes. On sent que tu as beaucoup galéré. Maintenant, Dieu veut t'enlever de là. Tu dis non, un misérable salaire. Aujourd'hui, c'est lui qui devient encore plus misérable. Amen. Et c'est pourquoi moi j'aime Dieu. Parce que quand Dieu dit fais, je ne le fais pas. Amen. C'est la chicotte. Amen. J'espère que quand tu reviens seul, ce n'est pas pour t'amuser. On m'a donné un bon témoignage de toi, ce qui m'a fait pleurer dans mon cœur. J'ai dit, mais comment ça? Tu as converti toute une famille. Sœur du message. Parce que tu veux mettre ton désir charnel devant pour plaire aux hommes qui ne peuvent rien t'apporter. Tu rétrogrades. Dieu vient toi-même te parler. Parce que les gens ici attendent ça. Mais il y en a que Dieu vient. Maman est où? Pourquoi? Ils sont le même pied là encore. Ton grand frère n'est pas venu aussi. Ah, ok. Amen. Dieu vient te parler. Ma fille, ressaisis-toi. Paf. C'est une fois. Il revient, il te parle. Tu refais la même chose. Il te regarde. Ça ne veut pas dire qu'il est bête. La Bible dit la colère des hommes, c'est rapide. Mais celle de Dieu prend le temps. Surtout quand Dieu t'aime. Les gens que tu vois Dieu chicote vite là, il n'a pas d'intérêt avec eux. C'est l'expérience que j'ai, ma petite expérience. Et quand Dieu t'avertit, il t'avertit. Je disais, frère, je suis content de rire à l'avance parce que je sais qu'il y aura une mauvaise dynamique. Ne venez pas. Il y a des gens qui connaissent ici. Oh frère, je ne connais pas ça. Pas dire au pasteur que je ne prie pas. Il y a des gens qui sont venus déjà comme ça, ils connaissent. Voilà pourquoi on me critique. Je n'ai rien contre quelqu'un ici. Mais je suis contre les gens qui ont la possibilité. Moi, la seule fois que Dieu me parle, c'est quand il vient me dire tel a tel problème. Ou quand c'est quelqu'un d'autre. Moi, si j'ai besoin qu'il vienne me parler, le plus souvent quand Dieu me parle, ce n'est pas de mal dire. C'est pour les gens. J'ai aussi besoin d'entendre ce Dieu-là me dire, fils, pour que tu arrives à ça, voilà ce qu'on a fait. Brise ça comme ça. Mais vous avez la grâce que Dieu vienne vous parler, vous banaliser. Il envoie même quelqu'un te parler de quelque chose que toi seul connais. Amen. Tu dis non.
c'est pas Dieu. Elle connaît ma vie. Vous pensez que les gens vont perdre leur temps à venir inspecter chez vous? Vous pensez qu'on est là pour ça? Là où on vous ment, c'est là où vous sortez l'argent. Là où on ne vous dit pas que Dieu dit, c'est là où vous faites les choses. Mais là où vous voyez Dieu vous parler, Dieu vous avertit des dangers, vous endurcissez le cœur. Comme les gens d'Éphèse, les pharisiens, avec Moïse. Oh Moïse, on croit, on sait que, oh non, l'église, ah non, mais nous-mêmes on a gêné là, on a vu Dieu parler. Dieu nous avait dit ça, ça ne nous étonne pas. Mais depuis que Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais? Amen. C'est pourquoi la jalousie monte. Parce que toi-même tu ne cherches pas à ce que Dieu qui t'avait parlé, que tu as entendu, fasse aussi que toi. Le don, parce que tout le monde ne peut pas avoir le même don. Amen. Il y a diversité de dons, même seul esprit. Si Dieu a dit, frère Lopez, je te le répète encore, Dieu a dit de soutenir l'église, soutiens l'église. Amen. Tu ne sais pas ce qui est derrière ça. Oui, monsieur. Je ne suis pas en train de prêcher ici pour le monde du pasteur. Oui. Son fils qui est ici gagne assez d'argent pour s'occuper de sa famille. C'est pas qu'on prêche ici pour que on dise non, peut-être le pasteur a laissé des recommandations. Pourquoi le frère insiste? Ce n'est pas moi qui insiste, c'est Dieu qui insiste. Amen. Moi je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. J'ai bien envie de prêcher beaucoup de choses. Je lis beaucoup. Mais si Dieu ne me permet pas de vous apporter ça, je ne peux pas le faire. Sinon je ne suis pas sincère. Amen. C'est pas parce que vous ne criez pas Amen que ça non. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au moins quelqu'un ici comprenne c'est quoi la volonté de Dieu. C'est quoi ce que Dieu voudra qu'on fasse dans sa maison. Oui, amen. Chacun ici est un instrument. Oui, monsieur. C'est pas possible. Quand il y a les décès, on cherche le taxi. Mais pour venir à l'église, oh, je n'ai pas le taxi. La vérité, amen. Amen. La vérité. Si on te dit tout de suite là que quelqu'un là-bas, l'homme qui était député est décédé. Ah, Lopez, hey, pardon, là, tu sais que si on ne me voit pas, on va dire que le ventre de tel. Mais quand Dieu qui a permis que tu sois là debout, t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais plus comment prêter l'argent. Amen. Et après tu dis, je crois en Dieu, j'aime Dieu, je suis un chrétien. Non. On a posé la question à Jésus. Tes frères te cherchent. Il a dit, qui sont mes frères? Pourquoi? Parce que ces personnes-là ne savaient pas ce qu'elles venaient faire à l'église, comme beaucoup ici. Oui. Beaucoup viennent là, c'est dimanche, parce que si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler, va demander pourquoi je ne suis pas venu. Non. Sois sincère d'abord avec toi-même. Si tu n'es pas sincère avec toi-même, tu ne seras jamais sincère avec Dieu. Amen. La peine ne vaut d'accuser les démons. Parfois, Satan ne fait rien. Tout on met sur Satan. Tout on met sur Jésus. Tout on met sur Dieu. Mais le pauvre, il a peut-être plus de 20 tiroirs alignés avant ta requête. Parfois, il zappe même les requêtes des gens pour te donner. Mais dès que tu as, c'est comme on est en train de guetter une soeur ici. C'est pas que nous on fait la vengeance, non. Mais ça, vous ne savez pas ce que ça fait. Faut demander. Parfois je reste ici faim. Parce que si là-bas, il n'y a rien, je vais faire quoi? Je ne vais pas l'embêter le pasteur. Sinon ce sera faire pécher l'homme de Dieu cadeau. Mais quand tu es à la fin, le téléphone sonne. Maman ici à la maison, ça ne va pas vraiment. Si tu peux prier, d'accord. On prie. Mais après, même pour venir dire, l'église, shalom, je remercie Dieu parce que j'avais un problème dans la semaine. J'ai appelé le pasteur ou bien le frère. Quand ils ont prié, Dieu a décanté. Vous ne le faites pas. L'argent, vous bloquez. Même le témoignage, vous ne venez avoir avec. Mais vous voulez que Dieu continue de vous bénir comme vous. Sinon, qu'est-ce que vous venez faire ici? Parce que c'est comme une crèche. Là où on enseigne aux enfants, taisez-vous. Ça crie là-bas, taisez-vous. Ça crie là-bas, taisez-vous. Ça crie là-bas. Même l'enseignant à un moment donné,
va aller dehors. Quand on dit, mais ta classe, dans bientôt l'heure, les parents vont venir les récupérer. Mais nous, on n'a pas envie de faire ça ici. Notre devoir, c'est de vous montrer c'est quoi la volonté de Dieu. C'est quoi être chrétien. C'est quoi vraiment suivre Dieu. On voit les statues des gens à la plage. C'est pas mauvais. Mais on connaît quand même que tu es après les rails. Tu allais te retrouver au centre-ville. C'est l'argent. Oui. Quand tu es allé là-bas, tu as dépensé des photos là. C'est l'argent. Alors qu'à l'église, voilà le pasteur. Le micro là ne passe plus parce qu'il a l'habitude de taper. Ça a bougé. Je crois qu'il a parlé de ça ici. Qui est venu pour dire, pasteur, le micro là vous combien? Personne. Mais si nous étions encore dans les églises là où on ne connaissait pas ce qu'on connaît aussi, quelqu'un se serait levé. Pasteur, moi je prends l'engagement. Mais pourtant là-bas, on ne t'a jamais dit que depuis les années, tu as un problème ici. C'est pourquoi tu pensais que c'était l'estomac alors que ce n'est pas l'estomac. Mais là où Dieu te dit, tu tournes le dos. Bon, vous voulez que quand Dieu nous montre les choses, on ait le courage comment? Vente affamée n'a point d'oreille, c'est pas qu'on vend la chose. On ne vend pas le don, ça ne peut pas être vendu. Mais le problème c'est que l'attitude, hein? Yangari, je lui ai dit, si tu me poses la question, tu me demandes de prier et que dans ton cœur, tu me vois comme ton ami, Dieu ne fera rien. Amen. Mais si tu veux être sûr, demande à Dieu quand tu vas prier. Amen. Je dis bien à Dieu, si c'est vraiment toi qui as appelé le frère Abbas que je connais à être un prédicateur aujourd'hui, à être ton serviteur aujourd'hui, si c'est toi qui as aussi amené mon grand frère Makoula à être un pasteur, que demain on m'appelle. Amen. Ils étaient 7. Oui, monsieur. 2 seulement. Amen. Et quand il est parti, on a tout remis le même jour. Amen, amen. Là, maintenant, il poste, comme le monsieur fait souvent, il met la sécurité. Voilà. Il poste maintenant, il dit, oh enfin. Oh enfin. Mais regardez un peu la distance là où il est. Amen, amen. Vous êtes ici, vous parlez la chose tous les jours. Amen. Tous les jours, Dieu vous montre qu'il est réel. Lui, il a suffi seulement qu'il croit. Ça n'a pas fait, c'est pas que je suis en train d'élever quelqu'un, ça n'a pas mis du temps. Amen, amen. La vérité, monsieur. Aujourd'hui, ne fais pas un jour sans nous appeler. Amen. On lui a dit, ok, ne t'arrête pas là, retourne aussi vers Dieu. S'il y a une église là-bas, prends ta ligne, donne là-bas. On n'a pas dit envoie forcément ici, non. Appelez-le, appelez, il va vous dire que l'on lui a dit ça. Oui, monsieur, la vérité. Mais comment se fait-il? C'est pas que ça me plaît, c'est pas que je suis contre, papa. Mais c'est juste pour montrer, regardez quelqu'un qui a fait combien d'années, il ne croyait même plus que Dieu était réel dans sa vie. Parce que quand il m'a appelé là, non, on dit comment mis les caca. Parce que lui aussi, il est un peu comme moi, quand c'est déjà monté, c'est monté. Calme-toi d'abord et calme-toi. Non, non, tu m'appelles, tu dis j'ai pris non, oui, mais calme-toi d'abord. Tu veux quoi? Oh non, même si tu me dis j'ai dit non, tu veux quoi? Amen. Parce qu'il faut se connaître. Oui, monsieur. Quand tu connais qui tu es. Oui. Amen. 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 Tu peux croire que le problème qui t'embête, par exemple, la colère, si moi je t'attrape seulement la main comme ça. Amen, amen. Elle hésite même. Si je t'attrape seulement la main comme ça, si tu crois, la colère elle peut partir. Parce que c'est un démon. Oui, monsieur. Parce que si moi je le fais pas parce que je vais impressionner les gens. Non. Parce que je connais que Dieu a mis quelque chose en moi et je crois à ça. Sans avoir vu, sans connaître ce que Dieu a mis en moi. Je crois. C'est pourquoi j'ai dit à Yangari, demande-moi ce que tu veux. Amen. Frère Branham n'a jamais créé les écureuils. Il faut qu'on corrige aussi ça. Le seul qui a créé la Bible dit toutes choses ont été créées par Dieu. Donc c'était déjà là, il a seulement cru, excuse-moi soeur, il a seulement cru et c'est venu à l'existence. Tout comme moi aussi, si je mets ma foi en action, je peux dire frère Lopez, demain tu as un grand chantier. Si tu crois à ce que j'ai dit, tu verras. Comme elle m'a rappelé que
Tu avais dit que Oui, avant dimanche, je vais témoigner. Amen. Tous les clients qu'on avait déjà volés sont revenus. Amen, amen. C'est pas la magie.